Bonjour à tous, bienvenue, merci d'être présent une nouvelle fois pour ces Bonjour. présentations. Le sujet du jour, c'est un sujet qu'on a déjà abordé à quelques reprises, il y a quelques évolutions, donc on va en parler. C'est les solutions de mesure de température. Donc, rapidement, pour ceux qui ne connaissent pas, une petite présentation de Dahua. Dahua est une société chinoise dont le siège est basé à Hangzhou. Un chiffre d'affaires en 2018 aux alentours de 3,45 milliards USD, avec une croissance annuelle supérieure à 20% en moyenne. Ça sera certainement un peu plus compliqué cette année. Un petit historique de Dahua. Donc Dahua a été créé au début des années 2000. C'était une société spécialisée dans tout ce qui était solutions de vidéosurveillance et notamment d'enregistreurs numériques. Donc, la toute première chose qu'ils ont produit, c'est des enregistreurs et qui s'est fait connaître en France, en Europe essentiellement grâce à la technologie HDCVI, qui est arrivée aux alentours des années 2010, qui a permis à beaucoup d'installateurs de passer à la haute définition sans devoir passer à l'IP, qui était un milieu qu'on connaissait peu tous à l'époque, en tout cas ceux qui étaient dans le monde de la vidéo. On a l'habitude du câble coaxial, on a l'habitude d'avoir une image instantanément sur un écran. On n'avait pas l'habitude de programmer des adresses IP à l'époque, donc c'est vrai que ça a permis l'essor de Dahua assez rapidement à cette époque-là. Bien entendu, la gamme a évolué tout au long de ces années. Aujourd'hui, on a une gamme qui est majoritairement IP et avec de plus en plus d'intelligence artificielle, donc d'analyse d'images pour créer de la métadonnée. Ces métadonnées, ça peut être de la lecture de plaques, ça peut être de la classification. Est-ce que c'est un homme? Est-ce que c'est un chien? Est-ce que c'est une voiture? Ça peut être de la détection de visage, ça pourrait être de la reconnaissance faciale, et ça peut être également de la mesure de température. C'est une métadonnée comme une autre. Et ça va être le sujet du jour. Une petite carte de nos différents représentants commerciaux et de leur secteur géographique. Ils sont à votre disposition aussi bien en compagnie de nos distributeurs communs que pour répondre à des projets. Donc n'hésitez pas à les contacter si vous avez des demandes, des études. Ils sont là pour ça, ils sont là pour vous assister et vous faire des présentations sur des solutions si vous en avez besoin. Les documents vous seront transmis par email à la fin de la présentation dans la journée ou demain. Donc vous aurez ces informations-là par écrit, ils seront facilement accessibles. Donc, la solution qu'on propose, ou les solutions qu'on propose aujourd'hui, ce sont des solutions qui font de la mesure de température. Ces solutions se justifient aujourd'hui par rapport à la crise sanitaire qu'on vit avec le Covid-19. Ce n'est pas la solution à tout, c'est juste une information parmi tant d'autres. S'il y a des choses à mettre en place, c'est d'abord le respect des mesures barrières avant même de faire de la mesure de température. Donc il faut faire respecter des consignes de distance, il faut porter des masques, il faut se nettoyer les mains régulièrement, ainsi de suite, ça j'ai pas besoin de vous le redire, mais c'est les premières choses à faire. La mesure de température, il est un des seuls indicateurs facilement mesurables qui permet de dire que quelqu'un a une infection et que le corps est en train de la combattre. Ça ne veut pas dire que c'est le Covid-19, ça peut être toute autre infection, mais c'est un des seuls points de mesure qui est réalisable et qui peut donner une indication. Tous les tests aujourd'hui qui peuvent sortir pour détecter le Covid, bah, vous avez vu, hein, c'est des tests qui sont longs, on n'a pas des résultats immédiatement, donc c'est dur de détecter quelqu'un et de dire voilà, elle a le Covid ou pas. C'est le seul point de repère qui existe aujourd'hui en point de repère extérieur, donc pourquoi ne pas l'utiliser? Qui sont les utilisateurs de ces solutions? Tous les lieux qui brassent un grand nombre de personnes. C'est là où les risques de contamination sont forts. Et également tous les lieux où on a besoin de rassurer les personnes qui accèdent à ces lieux-là parce qu'ils viennent travailler dans des conditions qui sont déjà pas faciles. Si en plus on ne leur met pas en place tous les moyens de sécurisation, ils sont en droit de dire on prend des risques excessifs. Donc aujourd'hui, nos principaux clients, nous, sur la France, ont été plutôt des secteurs industriels jusqu'à présent, avec la solution de mesure de température avec caméra thermique pour avoir des gros flux de circulation. Et de plus en plus, les demandes et les ventes vont s'orienter aussi vers des solutions en contrôle d'accès et en autocontrôle pour que les personnes puissent se faire un autocontrôle quand ils arrivent sur certains lieux publics, et ainsi de suite, et savoir d'eux-mêmes s'ils ont de la température ou pas. Ça fait partie des recommandations qui sont données. C'est-à-dire, on demande aux gens d'effectuer chez eux, s'ils le peuvent, un autocontrôle de leur température. C'est un des points qui permet de détecter une infection. Donc, on leur dit, idéalement, avant de venir travailler, faites un autocontrôle. Tout le monde ne le fait pas. Donc, mettre à disposition un outil qui permet de faire un autocontrôle à l'arrivée n'est pas une mauvaise idée.
Donc, les sites qui sont concernés aujourd'hui, donc les entreprises, les magasins, les centres hospitaliers, les transports en commun, tout ce qui brasse énormément de personnes. Donc, les avantages de notre solution. Donc, la première solution qu'on va aborder, c'est la solution de mesure de température sans ralentissement du flux de circulation, ou en tout cas sans ralentissement notable du flux de circulation. Et on s'est donné un certain cahier des charges chez Dahua. Ce cahier des charges, ça a été notamment la précision. On a voulu proposer dès le départ une résolution de précision à plus ou moins 0,3 degrés. Pourquoi cette donnée-là? C'est parce que c'est la donnée qui est demandée par le corps médical aujourd'hui. C'est-à-dire qu'un thermomètre médical doit avoir au moins cette précision-là. Donc on a essayé de se mettre dans ce cahier des charges-là. Ce qu'on a voulu, par contre, c'est apporter une solution différente de ce qui pourrait être fait avec justement un thermomètre médical. Quand vous utilisez un thermomètre médical, la personne qui réalise la mesure est à très proche proximité de la personne mesurée. Le thermomètre médical étant utilisé généralement à peu près à 5 cm de distance du front qu'on mesure. Donc ça oblige l'opérateur ou la personne qui mesure la température d'être très proche, donc qui ne respecte pas la première mesure barrière qui est la distance entre les individus. Donc, quand on demande à quelqu'un de prendre la mesure de 300 personnes qui arrivent sur un site le matin, on lui fait prendre un risque, forcément. Même si on le protège, il y a toujours un risque existant. Le deuxième point différenciant, c'est la rapidité de mesure. Quand vous faites une mesure avec un thermomètre médical, vous êtes obligé d'arrêter la personne, d'effectuer la mesure, de lire leur mesure et de le laisser passer ou pas. Donc vous avez un point d'arrêt. Là, nous, ce qu'on propose, c'est de pas avoir de point d'arrêt, d'avoir une continuité de mouvement et donc une fluidité d'accès. Sur quoi repose la solution? Ça repose d'abord sur une caméra thermique spécialement développée pour ça. C'est la TPC BF5421-T, donc c'est une caméra qui fait de la thermographie précisément, donc une mesure de la température, et qui a plusieurs particularités. Donc déjà, c'est une caméra qui est bispectrum, un flux visible, avec l'objectif qui est ici, qui permet d'avoir une image en 2 millions de pixels, et un flux thermographique, avec le capteur qui est ici. Elle possède également un système de voyant lumineux qu'on peut contrôler lorsqu'on détecte une personne avec de la température. Donc on pourrait très bien dire que le voyant qui est en face avant ici clignote à chaque fois que quelqu'un est détecté avec une température qu'on a jugée excessive. Elle est équipée également d'un haut-parleur. Donc la caméra est capable d'émettre un son d'une sirène par exemple directement à partir de la caméra. Ça permet de notifier aussi les personnes qui sont détectées, de leur dire attention, vous avez potentiellement de la température. Dans cet haut-parleur, on va pouvoir diffuser des messages qui sont personnalisés. Vous verrez tout à l'heure dans la présentation qu'on va être capable aussi, dans une certaine configuration, de faire de la détection du port du masque ou non. On va être capable de dire attention, vous rentrez dans une zone sécurisée, le port du masque est obligatoire. Si quelqu'un est détecté sans masque, si quelqu'un est détecté avec une température excessive, on va pouvoir diffuser un message qui dit vous avez été mesuré avec une température jugée excessive, merci de vous rapprocher du service de sécurité pour suivre les recommandations données, et ainsi de suite. Donc vraiment, le produit est autonome. Il permet de faire de lui-même la mesure de température et d'activer les consignes. Pour avoir la précision de plus ou moins 0,3 degrés, dans un environnement tempéré, il fallait donner une référence dans l'image. Il fallait donner quelque chose qui nous permette de calibrer la caméra en permanence. Sinon, vous êtes obligé de poser la caméra, de dire j'ai une température ambiante de 22 degrés, de dire à la caméra qu'elle a une température ambiante de 22 degrés, et d'espérer que cette température-là n'évolue pas. Donc, quand vous êtes dans un environnement intérieur, climatisé, stabilisé, sans gros effet de lumière et sans baie vitrée, c'est quelque chose qui est possible. Aussitôt que vous êtes dans un environnement où la température fluctue tout au long de la journée, où vous avez des baies vitrées qui peuvent faire des effets de chaleur significatifs et des différences de chaleur d'un endroit à un autre de la pièce, c'est beaucoup plus compliqué de recalibrer la caméra en permanence. Donc nous, notre choix, c'était de fournir avec notre solution ce qu'on appelle un corps noir. C'est un élément qui est utilisé habituellement dans les laboratoires quand on fabrique des caméras thermiques pour calibrer nos caméras. C'est ce qui nous permet, nous, en sortie de chaîne, de calibrer la caméra et de lui apprendre ce que c'est que 10 degrés, 100 degrés, 450 degrés, 1000 degrés. Voilà. Donc c'est avec cet outil-là qu'on calibre nos caméras habituellement. Et là, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on va utiliser ce produit-là pour calibrer automatiquement la caméra tout au long de la journée. Donc on va régler le corps noir à une certaine température, en l'occurrence 35 degrés. Et la caméra, on va lui dire, attention, dans telle zone, il y a un corps noir, et ce corps noir est réglé à 35 degrés. Donc si
tu ne mesures plus 35 degrés à ce niveau-là, c'est que la température de la pièce a changé et que tu dois réactualiser tes paramètres et tout calibrer. Donc ça, c'est le principe de base. C'est vraiment les deux éléments indispensables de notre solution qui va permettre d'apporter la bonne sensibilité. On va pouvoir adjoindre à cette solution des accessoires. On se propose, on espère que la crise soit passagère et que les solutions ne seront pas forcément conservées après cette crise. Donc, on se propose de poser les éléments directement sur du trépied. Un trépied pour le corps noir, un trépied pour la caméra, pour pouvoir poser tout ça. On va aussi simplifier l'installation et la configuration. Quand vous avez une caméra thermique IP, bah, si vous voulez la programmer, si vous voulez l'afficher sur un PC, il faut savoir programmer une adresse IP dans la caméra, savoir la raccorder sur un PC, accorder deux adresses IP, appeler une page web, se loguer sur la page web. Donc, c'est pas un souci pour tous ceux qui ont déjà posé des caméras en caméra IP. Pour un utilisateur lambda qui est là pour faire une mesure de température et à qui on demandait de faire la mesure de température une semaine avant avec un thermomètre, c'est pas son métier. Donc nous, on va utiliser des enregistreurs, pas pour enregistrer, mais uniquement pour rendre l'installation plug and play et permettre d'arriver avec un kit. On branche la caméra sur l'enregistreur, on branche l'enregistreur sur un écran, on alimente le stocker, le stocker alimente la caméra, il configure l'adresse IP de la caméra et il affiche la caméra sur l'écran directement. Donc sans avoir même lu un mode d'emploi, juste en allumant l'enregistreur, on a déjà les images à l'écran et on a déjà un préparamétrage qui est fait. Le stocker va permettre également de réaliser la détection de masques. Donc si on veut faire une alarme sur un masque absent, on va pouvoir gérer la détection de masque. C'est pour ça qu'on propose deux solutions. Le NVR série 5-I, qui lui peut gérer jusqu'à 4 canaux vidéo en détection de masque, et l'IVSS, qui lui permet de gérer jusqu'à 8 canaux en détection de masque. Vous verrez que la solution la plus pertinente aujourd'hui, et celle qu'on a déployée le plus, c'est la solution avec le NVR série 5i. Pourquoi je disais que c'est des boîtiers et non pas des enregistreurs? Dans la solution, on ne va pas mettre de disque dur. On ne fait aucun enregistrement de la donnée de température. C'est important, hein, c'est pour respecter les règles RGPD, CNIL, les recommandations de tous ces organismes-là. La mesure de température est une donnée personnelle. Elle n'a pas vocation à être diffusée à la vue de tout le monde. Elle n'a pas vocation à être transmise. Elle n'a pas vocation à être archivée et exploitée a posteriori. Donc, c'est vraiment le but, c'est de remplacer un thermomètre et de dire que l'opérateur fait une mesure, il détecte une température qu'il juge anormale et il donne des consignes à appliquer dans ce cas de figure-là. Mais une fois que la personne est passée, on a complètement oublié la température qu'il avait et on ne l'a surtout pas stocké. Hop là. Donc, première solution, ça serait d'utiliser la caméra sol. Comme je vous l'ai dit, c'est pas celle qu'on recommande parce que ça nécessite d'avoir un petit peu de connaissance sur l'adressage IP d'une caméra et sur comment on affiche une caméra sur une page web. Je vais quand même vous le montrer, ça va vous permettre de vous donner une idée de la solution. Donc voilà, ça c'est la page web de ma caméra. Donc, je vais rafraîchir parce que ça fait longtemps que je me suis logué. Donc j'appelle son adresse IP, je me connecte sur la caméra et j'arrive sur sa page web. Je vois quoi sur cette caméra? Je vois bien le côté bispectrum, c'est-à-dire que je vois à la fois mon flux visible et je vois ici dans mon flux visible le fameux corps noir qui est mis dans le champ de vision de la caméra. C'est lui qui va servir de référence de température. Et ici, on voit le côté thermographique. Dans la zone thermographique, on voit quoi? Le carré bleu, qui est la zone dans laquelle je vais réaliser la détection des visages et la mesure de température uniquement sur les visages, non pas sur tous les objets qui pourraient être polluants à côté. Et on voit également le corps noir et le carré vert, qui est la zone de référence. Donc là, on voit qu'elle est pas bien positionnée. Je me suis cogné dans la caméra tout à l'heure. Je vais la repositionner. On voit l'interface habituelle des caméras d'Huawei. Ici, on voit éventuellement la possibilité de piloter les deux relais de sortie de la caméra. Donc, je vous l'ai dit tout à l'heure, sur la caméra, il y a une lumière visible, il y a un haut-parleur, mais il y a également deux relais. C'est-à-dire que sur une température excessive ou sur une alarme, on va pouvoir agir sur ces trois éléments.
je vous montre un petit peu la configuration et du coup, j'en profite pour répondre à une des questions qui a été posée, c'est de savoir comment on injecte les fichiers audio dans la caméra. Donc, je vais dans Settings. Pour les fichiers audio, c'est très simple. Je vais dans Audio. Ici, j'ai le volume de mon haut-parleur sur ma caméra, donc je ne vais pas le mettre trop fort parce que madame travaille à côté de moi. Et ici, je vais avoir alarme audio et je vais pouvoir choisir des messages. Donc on voit, c'est des fichiers Wave. Donc il y a celui d'origine qui est une alarme. Et moi, j'ai rajouté une détection de masque et un message de température excessive. Je veux en ajouter un, je fais Add, Upload, et je vais chercher mon fichier, tout simplement. Donc ça, c'est juste pour la partie ajout d'un message audio. On revient sur la partie mesure de température. On va aller dans Smart Thermal, Smart Plan. On va vérifier, hop, faut que j'actualise, que la fonction de mesure de température est bien activée. Comme je vous disais, c'est une caméra qui n'est vendue que pour ça. Ce n'est pas une caméra qui a été modifiée pour répondre à ce besoin-là, c'est un nouveau capteur. C'est un produit qui n'existait pas avant. Et donc, la seule chose qu'elle sait faire, c'est la mesure de température. Elle n'a pas les autres fonctions de détection d'intrusion qu'on a dans les caméras habituellement ou de mesure de température industrielle. Une fois que j'ai... Oui, peut-être une question, j'entends le micro. Non. Alors, une fois qu'on a activé la fonction, on va aller activer la zone de détection. Donc la zone de détection, moi, j'ai choisi de la mettre là. On va activer une alarme sur une température excessive. Pour l'instant, ma température excessive, elle est réglée à 37,5. Tout à l'heure, pour faire des essais, je la baisserai pour simuler des alarmes. Je vais pouvoir choisir si je veux activer l'audio, donc la diffusion d'un message audio. Et si je veux activer la diffusion d'un message audio, quel est le message que je veux diffuser quand il y a une détection. Donc là, j'ai fait le choix de dire, si j'ai une détection de température de 37,5 ou supérieure, j'envoie un message qui s'appelle température excessive. Je choisis aussi d'activer ou non la lumière blanche qui est sur la caméra. Et dans ce cas-là, je veux qu'elle clignote pendant 5 secondes. Je vais pouvoir choisir aussi de coller mes deux relais pendant, par exemple, 60 secondes pour que vous puissiez voir sur l'interface graphique ce qui se passe. Donc ça, c'est les premiers paramètres, c'est juste la détection et la mesure de température et l'action. Le deuxième paramètre qui est indispensable, c'est la configuration du corps noir, donc du black body en anglais. Je vais définir la zone où est positionné mon corps noir. Et là, je vais expliquer à la caméra que dans cette zone-là, elle doit mesurer quoi qu'il arrive 35 degrés. Que cette zone-là, elle est positionnée à 3 mètres de distance de la caméra, elle est à peu près à 1,80 m de hauteur, et ma caméra est à peu près à 2 mètres de hauteur. Donc j'ai un angle d'environ 15 degrés entre ma caméra et mon corps noir. Ça, c'est nos préconisations. C'est dans ces zones-là où on détecte le mieux les visages, quelle que soit leur orientation. Il y a une donnée qui est importante, qui est connue de tous ceux qui font des caméras thermiques, c'est l'émissivité. L'émissivité, c'est la réflexion de la température sur l'objet. Chaque matériau a une émissivité différente. Nous, la zone jaune qui est sur le corps noir ici, a une émissivité de 0,97. C'est important parce que si je dis que j'ai 35 degrés, sans préciser l'émissivité, bah, si c'est un bout de carton, j'aurai 35 degrés différemment que quand c'est un bout d'aluminium. Donc là, on dit bien à la caméra, non, non, tu te règles pour mesurer 35 degrés quand tu as une émissivité de 0,97 dans ces paramètres-là. Je sauvegarde et ma caméra est prête à faire de la mesure. Donc j'ai juste activé ces deux paramètres dans ma caméra. Et là, je suis prêt à faire de la mesure. Je vais passer devant la caméra une première fois, alors je vais modifier le seuil pour créer une alerte. Je vais mettre 36. Et je ne vais pas mettre l'audio dans un premier temps, pour être tranquille aussi. Voilà. Donc je vais passer devant la caméra. Bah, madame est passée. Hop, je vais pouvoir passer. Donc voilà, là je viens de passer, madame passe, donc on voit qu'on est mesuré aux alentours de 36,2, 36,8, moi je suis à 36,6 et madame était à 36,2. Voilà. Donc ça nous donne tout de suite une information. Vous avez vu que j'avais donné la consigne d'avoir une alarme, bah, ici je vais mettre deux relais qui ont bien collé et qui vont rester collés pendant 60 secondes. Alors, ça pourrait très bien bloquer le portillon d'accès à l'entreprise. Dire non, non, il y a une température anormale d'une personne,
je bloque l'accès pendant 60 secondes pour avoir le temps de donner des consignes. Ça pourrait être une des utilisations. Moi, j'ai bien vu la lumière blanche m'éclairer et j'aurais pu avoir le message audio qui aurait été diffusé de température excessive. Donc là, on est sur le premier mode de fonctionnement, on est sur le mode le plus simple, c'est l'utilisation directe de la caméra. S'il y a des gens qui désirent utiliser notre caméra avec des VMS existantes, Milestone, Genetec, Citec, donc Conify maintenant, Printech, voilà, on a donné nos SDK à beaucoup de personnes, ils l'ont intégré, donc aujourd'hui c'est déjà fonctionnel, ils auraient juste à faire ce paramètre-là dans la caméra et à déclarer la caméra dans leur VMS existante. Est-ce que vous avez des questions à ce niveau-là? Bonjour Didier. Bonjour. Une petite question sur les températures. Je vois qu'on a des températures de 36 et quelques degrés. Est-ce que c'est la température véritable de l'individu? Oui. Alors, c'est la température véritable. Oui. On parle de température corporelle extérieure, cutanée. On n'est pas en température interne. Donc, en effet, on est sur des températures qui sont généralement légèrement en dessous de 37. D'accord. C'est pour ça que nous, dans notre seuil ici, par défaut, on met 37,5 ou 37,3. Ce qui pourrait être fait, certaines personnes nous l'ont demandé, c'est qu'ici, on pourrait donner un index de compensation. D'accord. C'est-à-dire que, en effet, les gens sont plus habitués à dire qu'une température normale, c'est 37,3. Pourquoi? Parce qu'on parle de température interne. Donc, je pourrais très bien dire que je rajoute 0,5 degrés à ma mesure pour être plus proche de la température interne. Moi, je ne le fais pas. Pourquoi? Parce que les gens qui font une mesure de température aujourd'hui, il est bien entendu qu'ils ne vont pas utiliser un thermomètre médical comme on l'a connu quand on était enfant. Ils vont tous utiliser des thermomètres frontaux. Et donc, ils sont tous sur des mesures plutôt aux alentours de 36,7, 36,8 également. Parce qu'un thermomètre qu'on prend au niveau du front, c'est la température qu'on mesure. Vous trouvez si vous allez sur certains sites, notamment sur le site de la Sécurité sociale, je l'avais trouvé, ils vous donnent les plages de température considérées comme normales en fonction de l'endroit où on prend la température. Donc voilà, il faut juste en être conscient. D'accord. Attention, je t'en prie. Attention à un point important. Comme je vous l'ai dit, nous, notre solution a l'énorme avantage de pouvoir être installée dans une zone où la température va varier. Cette variation, elle doit être entre 10 et 30 degrés. C'est ce qu'on appelle une zone tempérée. C'est-à-dire c'est une zone dans laquelle un individu peut être sans avoir de comportement différenciant. C'est-à-dire qu'en dessous de 10 degrés, on a tendance à se couvrir, à mettre un pull ou mettre un blouson. Au-dessus de 30 degrés, on a tendance à se découvrir, à avoir un peu chaud et commencer à suer. Une prise de température, ça se fait dans un environnement tempéré. Si vous prenez la température qu'a quelqu'un qui est en train de se faire bronzer d'or en plein soleil à midi, sa température sera forcément plus élevée. Si vous prenez la température de quelqu'un qui est en extérieur en plein hiver à -5 avec du vent, sa température corporelle extérieure sera également modifiée. D'accord. Donc la mesure de température se fait dans un environnement tempéré et avec une personne qui est dans un environnement tempéré depuis quelques minutes. On ne fait pas une température sur quelqu'un qui rentre de fumer sa clope en plein soleil. Forcément, la mesure qui sera réalisée sera légèrement plus élevée que la normale parce que sa peau sera plus chaude que sa température interne. Y a-t-il d'autres questions sur l'interface de la caméra web? Non, pas de questions? Ok. Donc, je continue. Donc, comme je vous disais, ce n'est pas forcément ce que nous, on préconise dans un premier temps. On va plutôt l'utiliser avec un enregistreur. Donc, je vais me connecter directement à l'enregistreur pour que vous puissiez voir un petit peu ce qui se passe dessus. Donc là, j'arrive sur la page web de mon enregistreur. Le client ne lui passera pas par la page web. Moi, c'est juste un moyen que j'ai pour vous montrer ce qu'on a à l'écran. Et je vais vous afficher. Allez. Je vais vous afficher sur mon écran la sortie de mon enregistreur. Donc, sur mon enregistreur, à l'instant T, je vois ça. C'est-à-dire que sur l'écran HDMI qui est branché directement sur mon NVR Series 5, j'ai cette interface-là. Donc, l'interface, c'est celle que vous connaissez déjà si vous avez utilisé des produits Dahua. C'est celle qui est en place maintenant depuis une bonne année sur nos enregistreurs. Donc, vous pouvez choisir votre mode de vue. Je vais me mettre en vue par 4. Et là, on voit bien mon flux visible et mon flux thermographique. Et on voit ici sur le côté un fil de l'eau. Ce fil de l'eau,
il est fait en mémoire flash. Il n'est pas fait sur un disque dur. Donc, quand on n'a pas de disque dur dans sa machine et qu'on n'a pas d'enregistrement, il apparaît également. Ça permet juste d'avoir les 40 derniers événements des personnes qui sont passées. Comme je vous disais, le but de la solution, c'est de vous proposer une solution sur laquelle on ne va pas forcément ralentir significativement le flux de passage. Si vous avez 2-3 personnes qui passent les unes derrière les autres et que l'opérateur, pour X raison, n'a pas eu le regard sur l'écran parce qu'il est en train de répondre à un collègue ou quoi que ce soit, il va voir qu'il y a une alarme, mais il ne va pas savoir laquelle des 3 personnes qui est passée a déclenché. Bah là, avec le fil de l'eau, il pourra dire si la personne qui a déclenché, c'est cette personne-là, il double-clique dessus, il a l'image, il a la température qui a été mesurée, il a le carré rouge qui indique bien que c'est une température excessive, il est tranquille. Donc c'est pour tout le côté intervention et réaction qu'on a fait ce fil de l'eau-là. L'avantage, c'est qu'il s'efface automatiquement, donc il n'y a encore une fois aucun stockage de la donnée. Et on a un petit tableau de bord qui dit le nombre de personnes qui ont été mesurées, le nombre de personnes qui ont été mesurées avec une température normale, le nombre de personnes qui ont été mesurées avec une température excessive, et le nombre de personnes qui ont été détectées sans masque. Donc à chaque fois que j'ai des personnes qui passent sans masque, pareil, j'ai l'information des personnes qui sont passées. Donc l'avantage de passer par l'enregistreur, comme je disais, c'est le côté plug and play. Je branche ma caméra sur le switch interne de mon NVR, j'alimente mon NVR, j'ai tout de suite à l'écran ces 2 caméras-là qui remontent. Et je vais retrouver directement dans mon NVR la possibilité de régler ma caméra. C'est-à-dire que tout ce que j'ai fait tout à l'heure dans ma page web, je vais le retrouver ici. Donc ici, je vais retrouver mesure de température corporelle, j'active ou je désactive la fonction. Je vais pouvoir modifier le seuil que je veux mettre dans ma caméra. Donc, je vais remettre 36 pour copier des alarmes. Appliquer. Appliquer. Je vais pouvoir définir la région. Donc si j'ai besoin de modifier ma région, je peux la modifier d'ici. Je vais pouvoir définir est-ce que j'active l'audio de la caméra ou pas. Si oui, quel est le message que je veux diffuser? L'alarme, mesure de température excessive ou l'absence de masque. Donc là, dans ce cas-là, moi, c'est l'alarme, parce que là, je suis sur la zone température alarme. Est-ce que j'active ou non la lumière? Est-ce que j'active ou non le buzzer de l'enregistreur? C'est peut-être l'élément qui sera le plus proche de l'opérateur. Est-ce que j'active ou non les relais de sortie d'alarme? Ils sont là, de mon enregistreur. Donc j'ai les 2 relais de ma caméra, j'ai éventuellement les 2 relais de mon enregistreur. Ça permet de faire des interactions différentes, et peut-être pourquoi pas mettre un voyant lumineux à un endroit dans le poste de garde, pour dire attention, il y a une personne qui a été détectée, même si on n'a pas l'œil sur l'écran, on sait qu'il faut vérifier qu'il s'est passé quelque chose. Donc vous voyez qu'au niveau des interactions possibles, vous êtes assez large. Pour d'autres pays, on pourrait très bien envoyer un email. On pourrait très bien faire une notification push sur un téléphone portable. Je vous montrerai, j'ai fait des essais moi avec mon téléphone. Donc quelqu'un qui dit moi je veux juste que l'opérateur sur son téléphone reçoive une information d'une personne qui est passée, on pourrait le faire. Attention, là c'est par rapport plus à la réglementation. Encore une fois sur la transmission d'une donnée qui est personnelle. Est-ce que c'est judicieux de la transmettre par notification push? C'est une grande discussion. Donc ça c'était pour le paramétrage de la zone, et je vais pouvoir également paramétrer l'activation de mon corps noir. Est-ce que mon corps noir, pareil, il est activé ou pas? La température à laquelle il est réglé, la distance de ma caméra, tout ce que j'ai vu tout à l'heure dans ma caméra, je le retrouve également ici. Je vais pouvoir choisir si je travaille en Fahrenheit ou en degrés Celsius, et éventuellement la compensation que je veux mettre dans mes caméras, si je veux avoir justement cette correction entre la mesure corporelle extérieure et la température réelle. Je vais pouvoir modifier la région de ma détection. Hop. Okay. Et pareil, je vais pouvoir définir des alarmes. Le plus gros risque, c'est que le corps noir ne soit plus dans l'axe de la caméra ou que quelqu'un se soit cogné, quand on est sur une solution temporaire, se soit cogné dans un des 2 trépieds et du coup la caméra se déplace. Si le corps noir n'est plus dans l'axe de la zone qu'on a définie, bah forcément notre mesure ne va plus respecter la précision de 0,3 degrés. Parce que ce qui nous permet de garantir la précision de 0,3 degrés, c'est la présence de ce corps noir-là. Donc pareil, là l'avantage c'est que je vais vous faire simuler ce qui se passe quand on a quelqu'un qui se cogne dans le trépied.
Voilà. Je me suis cogné fortement dans le trépied. Tout de suite, j'ai une information qui remonte sur l'enregistreur. Attention, il y a une erreur sur le corps noir. Je devrais mesurer 35 degrés. Ma tolérance fait que si je mesurais 34,5 ou 35,5, ça serait de la calibration. Mais là, non, je mesure 28 ou 22 ou 24, en tout cas moins de 30. Donc, j'ai une alarme. Et là, tout de suite, on me dit aussi également sur le corps noir, attention, sur le corps noir, ici, je n'ai plus la bonne température. Donc, information sur le flux vidéo de la caméra et information sur le stocker avec la page web. Allez, j'ai repositionné la caméra correctement. Donc voilà, et je repositionne à partir de mon stocker correctement ma zone de corps noir. Voilà. Donc voilà, là j'ai redéfini tout mon corps noir, donc si je passe, vous avez vu le fil de l'eau s'incrémenter, à chaque coup avec une température jugée excessive parce que j'ai mis mon seuil à 36 degrés, et également l'information de présence de cagoule ou pas, donc là, ou de masque. Donc là, en l'occurrence, j'ai pas de masque, donc je crée également une alerte. Je vous montre comment ça se paramètre. C'est ça que je vais faire. Hop, hop. Je vais dans mon stocker, menu principal, détection intelligente, paramètres. Ici, je vais aller dans détection de visage, me mettre sur le flux masque, et je dis que s'il y a l'absence de masque, alors je crée une alarme. Et pareil, est-ce que je colle un buzzer ou est-ce que je diffuse un message audio sur la caméra qui dit attention. Ici, on est dans une zone où il faut voir le masque, donc je vais avoir une alarme sonore sur la caméra pour avertir l'opérateur qui doit mettre son masque. Je vais l'activer et je vais passer une fois sans le masque et une fois avec le masque. On va se mettre en plein écran. Et je vais mettre le micro pour que vous puissiez Excuse-moi, entendre Didier, je peux peut-être. t'interrompre Oui, 2 secondes? bien sûr. J'ai une petite question. Le corps noir sert effectivement à affiner la température enfin, à 0,03 degrés versus Oui. 0,5 en temps normal. Le système fonctionne quand même, mais avec moins de précision si mon corps noir n'est plus dans le champ quand même si j'ai une alarme comme quoi le corps noir n'est plus dans le champ de ma caméra. Alors oui, mais nous, notre solution, on la vend pour 0,3 degrés. D'accord, dans tous les cas. Donc nous, c'est forcément, on ne te proposera pas de te vendre la caméra sans le corps noir. Bien Et sûr. en effet, si tu n'es plus dans l'axe du corps noir, ta mesure sera faussée. Elle sera faussée parce que tu auras la tolérance de la caméra, et elle sera surtout faussée parce que ta température dans ta pièce, il y a jusqu'à présent, dans tous les sites qu'on a fait, on a plus des demandes de gens qui nous disent ah bah idéalement j'aimerais bien le mettre en extérieur avec des grosses températures et pas être embêté parce que j'ai pas de place en intérieur. Et quand c'est en intérieur, c'est plutôt à l'entrée du site, tout de suite avant l'accès, le contrôle d'accès, on va dire éventuellement. Et c'est plutôt sur une zone qui est rarement climatisée et stabilisée. Bien sûr. Donc toutes les solutions qui n'utilisent pas de corps noir aujourd'hui sont très bien, mais que dans un environnement à température stabilisée. Et c'est écrit clairement dans leur datasheet et dans leur fiche produit. Sans le corps Exactement. noir, il fait 24. Il ne fait pas 23, il ne fait pas 25. Il fait 24. Et j'ai calibré ma caméra à 24 degrés. Aussitôt que j'ai une plage de température qui varie, et nous, la plage, elle est entre 10 et 30 degrés, il faut que la caméra s'auto-calibre tout au long de la journée. Et c'est le corps noir qui va le faire. Donc, et c'est pour ça qu'on a créé toutes ces alertes. Hein. C'est-à-dire, attention, le corps noir est plus dans le champ de vision, on crée l'alerte. On en informe tout de suite l'opérateur. Parce que c'est ça qui va faire la précision et qui va faire la pertinence du système. Bien sûr. Merci de ta réponse. Parfait. Allez, je vais faire une petite démo avec Didier, j'ai une question, c'est Jonathan au téléphone. Tu m'entends?
Donc là, vous avez vu, j'ai eu des alarmes, la deuxième fois, uniquement sur des alarmes de température. Donc c'est l'onglet en haut rouge qui dit « Attention, température excessive ». Mais ici, on voit bien cagoule avec. Alors, le cagoule, on doit le faire traduire par masque, mais c'était l'ancien terme. Donc, on voit tout de suite une alarme qui a été créée pour la température et pour le masque, ou une alarme qui a été créée uniquement pour la température. Donc, si maintenant je remodifie mon seuil hop, à une température standard, et que je repasse avec mon masque, normalement, je devrais plus avoir l'alarme. Alors, j'ai eu une alarme parce que je fais les choses trop vite. Menu, j'ai oublié de faire valider. 37,3, OK. Appliquer. Et là, ça devrait être bon normalement. Tac, tac, tac. Avec température, tac, tac, tac. Allez, je repasse. Donc voilà, là je suis passé, je suis en dessous de la température définie par un seuil et je suis avec un masque. Donc je n'ai plus d'alarme. Je me suis fait une petite erreur de lecture là, mais c'est pas trop grave. Le but c'était de vous montrer le résultat. Bonjour Didier, je peux te poser une question? C'est Jonathan au téléphone. Oui, j'ai une question, je voulais savoir, j'ai un projet où on doit faire exactement la situation que tu es en train de mettre en place. Par contre, la problématique, c'est qu'on est sur un site, c'est un peu une chaîne de froid, on va dire, c'est pour un industriel et on va être sur des températures entre 10 et 15 degrés ambiants. Est-ce que ça pose un problème? Alors, entre 10 et 15, on fait partie, on est dans la plage de Chaud. température qu'on s'est donnée. Hein. Nous, on est entré en 10 et 30 pour la plage d'utilisation de notre système. Ouais, Ce qu'il faut être sûr, donc le système sera fonctionnel. Par contre, ok. il y a de fortes chances que la température corporelle extérieure de l'individu, à 10 degrés notamment, commence à être impactée. C'est-à-dire qu'au lieu de mesurer 36,6, 36,8 en moyenne, on va plutôt être sur du 36, 36,2. C'est pas impossible. Parce que là, la peau va commencer à se refroidir. Donc, c'est la mesure. Donc, Dangereux après, quand ce qu'il faut, c'est dangereux dans le sens, ce qu'il faut, c'est en être conscient. Ce qu'il faut regarder, c'est la moyenne des personnes qui vont passer au début et dire, nous, une personne qui a une température normale, c'est 36,2. Et du coup, plutôt que de faire une détection à 37,5, tu vas peut-être mettre ton curseur à 37 degrés. D'accord? Tu vas créer un seuil plus bas parce que tu sais que tu es dans l'environnement de travail. Ouais, tu es obligé de t'adapter. C'est le seul point que la caméra n'est pas capable de faire, c'est de connaître l'environnement, d'où vient la personne et si sa température a été impactée par l'environnement. Ok, Comme d'accord. quelqu'un qui revient du froid le matin à 6 h du matin, il arrive sur un site de production, il y a eu un peu de vent frais, bah, sa peau a été refroidie Tout à par le fait. vent frais. Il est en plein soleil, sa peau a été réchauffée par le vent, par l'air. Donc ça, on ne peut pas le savoir. C'est pour ça que dans notre parcours d'installation, on dit bien qu'on fait idéalement la mesure sur une personne qui est dans la pièce depuis un certain temps. Alors le certain temps, c'est très relatif. Hein. C'est Oui, 3-4 minutes. on se comprend. Il n'y a pas eu de. Mais c'est comme quand on va chez le médecin. Quand on fait une mesure de température chez le médecin, quand on fait une mesure de tension artérielle chez le médecin, on ne la fait pas en ayant fait un jogging avant. Tout à fait. Parce que sinon les données sont faussées. Donc on se pose, on attend quelques minutes et voilà. Et là, typiquement, dans les consignes qu'on donne, c'est que si quelqu'un est détecté avec une mesure, on est à 14 h de l'après-midi, quelqu'un rentre et on voit qu'il a une température qui est supérieure à 37,5, on lui demande de s'asseoir 5 minutes et on refait un contrôle avec un thermomètre médical peut-être 5 minutes après.
D'accord, Ok. on fait un auto-contrôle. On va s'en apercevoir très vite, hein. C'est pour ça que sur le Stucker, on a mis cette fameuse interface avec le nombre de personnes détectées avec des températures. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur un site normal, si on a plus de 2 ou 3% de personnes qui arrivent avec de la température, c'est qu'il y a un problème. C'est que, Ouais, 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 il y a c'est beaucoup de cool. gens qui ont été contaminés. Ouais. D'accord. Donc, ce seuil-là, c'est de se dire, j'ai eu une alarme dans la journée. OK. Quand tu commences à avoir 10 alarmes en 10 minutes, c'est qu'il y a un Oui. phénomène extérieur qui est venu perturber ta mesure et qui du coup, te fausse tout. Ouais, ok, tout à fait. Mais bon, si je suis sur une température ambiante, mais en fait, j'ai envie de dire, elle est toujours constante, mais qu'elle est dans les 10-12 degrés, je peux peut-être tenter l'aventure. Ouais. Nous, on donne 10-30, hein. Mode de fonctionnement 10-30. Entre 10 et 30. Ouais, regardez, je vous montre un petit document. Alors, il faut que j'aille le chercher, il n'est pas là. Parce qu'une des questions qui revient régulièrement, c'est est-ce que je peux mettre ça en extérieur? Alors, Ouais, le corps non. noir n'est pas un produit extérieur, d'accord? Il est alimenté en 220 volts directement et il est à la base c'est prévu pour être dans des labos. Alors, attendez, je regarde en même temps mon document. Il est suggestion pour installation extérieure. Alors, c'est un document en anglais hein, parce qu'on n'a pas, Mhm. on n'a pas communiqué dessus spécialement en France. Nous, notre préconisation, c'est de le faire en intérieur. Mais vous voyez, ici, on précise bien, hein, plage de température, nous, c'est 10-30. Ok. Et voilà, si vraiment j'ai besoin de le mettre en extérieur, bah, je vais le mettre sous des tentes. Ou je vais le Oui, mettre tout à sous fait. D'accord? Et ces tentes, c'est pas une petite toile transparente que j'ai achetée à Leroy Merlin, où aussitôt qu'il y a un peu de soleil, sous la tente, j'ai 40 Oui, degrés. Non, l'encre. c'est de la tente avec un isolant thermique qui permet une circulation de l'air. Voilà. C'est OK, on s'adapte aux situations, on ne peut pas le faire en intérieur, on va le faire en extérieur, mais on se met dans un environnement qui nous permet de ne pas être perturbé par les éléments de température extérieure. Ok. On va proposer des tentes ou des algécos ou des choses comme ça pour faire la mesure. On se met toujours dans un environnement qui est proche d'un environnement intérieur. Ok, très bien. Ok, merci beaucoup. Je t'en prie. Petite vidéo de comment ça s'installe pour vous montrer que c'est vraiment assez simple. Alors, installation, je l'ai mis au mesurement. Installation, elle est là. Ça, c'est une vidéo qui a été faite par un de mes collègues. Donc, on vous livre, comme je vous ai, hop, j'ai coupé le son parce que ils n'ont vraiment pas de goût pour la musique. Euh, on vous livre deux trépieds. Un premier trépied sur lequel on va positionner le corps noir. Donc, le corps noir, c'est ce petit boîtier que mon collègue avait dans la main. La caméra. On positionne la caméra à peu près à 2 mètres de haut et le corps noir à peu près à 1,80 m. Quand on met le corps noir sous tension, la première fois qu'il démarre, il est à température ambiante. Donc, il va être à 20 degrés et ainsi de suite. Il va monter progressivement à 35 degrés, il va se calibrer à 35 degrés. Quand on démarre l'installation, le matin, si par exemple l'installation est coupée la nuit, vous démarrez, il faut le temps que la caméra monte à température. C'est-à-dire que vous avez qu'une caméra, les composants électroniques, bah, on va arriver dans une température de boîtier qui va être proche des 35-40 degrés à l'intérieur du boîtier, ce qui est tout à fait normal, mais il faut le temps que ça monte dans cette température-là. Le corps noir, c'est pareil, il faut le temps qu'il monte à 35 degrés. Donc, il faut considérer que quand vous démarrez l'installation le matin, vous commencez à faire des mesures, allez, en ayant une grosse marge de sécurité 30 minutes, à partir de 15 minutes après, vous êtes bien, d'accord? Mais 30 minutes grand maximum pour dire, voilà, le système est fonctionnel, il est calibré, et on peut commencer à faire des mesures qui sont réalistes. Donc je positionne tout ça. L'installation typique, c'est celle qu'on recommande nous, c'est celle qui apporte les meilleurs résultats. C'est 3 mètres de distance entre la caméra et le corps noir, 1,80 m pour la hauteur du corps noir. Vous verrez que c'est juste dans le but de limiter que le corps noir soit masqué par les personnes qui passent devant. Si on a un flux de personnes permanent et qu'en permanence le corps noir est masqué, bah, au moment où la caméra va faire son auto-calibration, elle va peut-être pas la faire sur les 35 degrés du corps noir. Donc, je raccorde ma caméra à mon enregistreur, qui va servir juste de convertisseur IP vidéo, et je configure ma caméra, comme je l'ai fait tout à l'heure devant vous. C'est en disant, voilà, mon corps noir, il est en haut à gauche ou en haut à droite de mon image, il n'est pas dans le flux de circulation. Je me remets sur ma page web. Hop, je vous passe un peu tout ça parce que je vous l'ai montré tout à l'heure. C'est le paramétrage, j'active la fonction, j'active mes seuils, tatati, tatater. Je règle le corps noir. Hop, et je vais passer aux essais. Hop,
définis la zone. Voilà. Et là, je passe aux essais. Donc là, vous voyez que la personne est mesurée à 35,9. La mesure, là, on a choisi de la calibrer pour que la mesure soit effective à hauteur du corps noir, à peu près à cette hauteur-là. Donc là, il est à 36,2, c'est une température qui est normale. Quand il se rapproche, il passe à 36,3, 36,4. S'il était très proche de la caméra, il pourrait monter à beaucoup plus haut. Ce qu'on mesure, c'est la réflexion de la température. Donc plus on est proche, plus cette réflexion-là est forte. Donc c'est pour ça que le calibrage de la caméra, quand on la pose, on dit que le corps noir est à 3 mètres et qu'on va dire potentiellement ce que je veux mesurer, c'est les gens qui sont 1 mètre derrière le corps noir. Et à ce moment-là, je vais modifier avec l'index que je vous ai montré tout à l'heure. Je vais donner un seuil, je vais dire il y a 0,1 degré de plus, 0,2 degré de plus, 0,3 degré de plus en fonction de la distance. Ça, c'est l'utilisation avec l'écran directement de l'enregistreur. Donc on retrouve le fil de l'eau que je vous ai montré tout à l'heure. Deuxième solution, c'est pour les solutions où vous auriez besoin de faire la détection de masque sur plus de 4 caméras simultanément. Ça serait de centraliser vos caméras sur un IVSS. Ça, c'est pas forcément ce que nous on préconise, parce que comme je vous disais tout à l'heure, par rapport aux réglementations européennes, on va éviter de diffuser les images à des gens qui n'ont pas à avoir accès à cette donnée-là. On n'a pas besoin de mettre une caméra à l'entrée d'un bâtiment, mettre un opérateur tout de suite à l'entrée pour donner les consignes et diffuser les images au centre de surveillance sécurité où il y a 8 agents qui sont là pour assurer la sécurité, mais absolument pas la sécurité par rapport au Covid, mais la sécurité standard. À ce moment-là, ces gens-là n'ont pas à voir votre température. Donc nous, la transmission sur un CSU ou des choses comme ça, on ne va pas la préconiser. Donc c'est rare qu'on utilise un stocker centralisé. Sur d'autres pays, oui, eux, ils centralisaient tout, ils stockaient tout, ils faisaient des stats journalières, ainsi de suite. C'est pas notre cas en France. Mais la philosophie est la même. On a un fil de l'eau et on a un petit tableau de bord qui nous dit le nombre de personnes détectées et avec et sans masque. Donc ça, c'est pour l'installation. Donc vous voyez, très simple. Cette installation-là, c'est quand on fait une installation, on va dire provisoire, sur des trépieds. On a rajouté à notre gamme de produits. Hop, je vais vous présenter ça. Voilà. Il vient de s'ajouter là cette semaine, c'est pas encore dispo chez nos distributeurs normalement, une deuxième caméra, parce qu'il y a une forte compétition quand même sur ce marché-là. Donc on a rajouté dans notre gamme de produits une deuxième caméra qui s'appelle la TPCB F2221, attention HTM. C'est un produit spécial, pareil, on est sur un nouveau capteur, mais un capteur qui est 4 fois plus petit que le capteur qu'on utilise sur la 5421, donc qui permet de faire la même mesure de température, mais qui coûte beaucoup moins cher. Donc, à savoir que ce produit-là, voilà, existe aussi et permet d'avoir les mêmes résultats, toujours 0,3 degrés. On reste dans notre cahier des charges initial. C'est juste qu'on utilise un capteur thermique de plus petite taille, ce qui permet de faire baisser le coût de la caméra. On propose également, depuis cette semaine, un support. Donc, on s'est aperçu qu'il y a beaucoup de personnes qui nous demandaient d'avoir la possibilité de le fixer directement au mur, aussi bien le black body, le corps noir, que la caméra. Donc, on a proposé d'adapter ce support-là, en plus dans notre gamme. Vous voyez, principale caractéristique, hein, c'est la taille du capteur, 4 fois moins définie. La précision, on est resté sur une précision de 0,3 degrés. On a voulu conserver cette précision-là. Vu que le capteur est plus petit, on n'est pas sur la même taille de lentille. 2 fois moins large, lentille 2 fois moins élevée, pour le même champ de vision à peu près. Et toujours le corps noir. Pareil, on continue, nous, à ne pas vouloir vendre la solution sans corps noir. Résultat, on a un capteur qui est un peu plus petit, donc on ne peut pas faire des mesures dans les mêmes distances. Donc idéalement, pour la caméra 54-21, on est sur une distance entre la caméra et le corps noir de 3 mètres. Pour la 22-21, on est sur du 2 mètres. Les champs de vision, on voit que sur la 54-21, on peut aller jusqu'à 4 mètres à peu près. Sur la 22-21, on va se limiter à 2 mètres, la moitié. On a la moitié moins de définition, on va avoir la moitié moins de résultats. D'accord? Des fixations pour le corps noir ou pour la caméra, si on désire les fixer dans l'axe de la caméra directement. Je vous montre un petit peu ce que ça peut donner sur une install physique. J'ai une photo qui était pas mal, qui doit être là. Voilà, le type d'installation qui peut être faite en fixe. Donc le corps noir qui descend du plafond, un tube, le corps noir, la même chose, un tube qui descend du plafond, on fixe la caméra. Et là, sur ce magasin-là, chose qu'on ne fera pas en France, ils ont choisi d'afficher sur un écran la mesure de température qui est faite
pour chaque personne. Donc le but, c'est que les gens fassent un autocontrôle quand ils rentrent dans le magasin et qu'en fonction de la mesure qui est faite, ils suivent des consignes différentes. Ça, on ne le fera pas, bien entendu, en Europe, parce qu'on n'a pas le droit de diffuser la température d'une personne sur un écran à la vue de tous. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à tout ça? Alors, il y en a qui ont été posées par écrit, le temps de les lire, je vous demande 2 petites secondes. Où sont situés les relais? Vous avez 2 relais sur la caméra et 2 relais sur l'enregistreur. Donc, vous pouvez choisir d'actionner l'un ou l'autre en fonction du scénario. Je ne peux pas poser des questions, Jonathan. Si, tu peux poser des questions, il n'y a pas de souci. Peut-être pas par micro. Je vais vérifier si tous les micros sont activés. Normalement, je vais laisser la possibilité à tout le monde de les activer. Il suffit juste d'activer, de cliquer sur le petit micro qui est dans l'interface pour le rendre vert, pour pouvoir parler s'il y a besoin, Jonathan. Une petite question, Didier. Oui. Avec la même caméra, je fais détection de masque et de température, c'est bien ça? Non. Ah. La caméra, l'algorithme d'intelligence artificielle qui est dans la caméra ne sert uniquement à détecter le visage et faire la mesure de température. La détection de masque est faite par l'enregistreur. C'est l'enregistreur qui apporte la possibilité de détecter la présence de masque ou pas. D'accord. Okay. Mais avec la même caméra? L'enregistreur, sur le NVR série 5i, on peut avoir jusqu'à 4 caméras pour la détection de masque. Et si on utilise uniquement pour la mesure de température, on pourrait raccorder à 6 caméras. Oui, c'est juste un algorithme pour la détection de masque, c'est tout. C'est ça. Un opérateur est-il forcément nécessaire pour la gestion instantanée de données? Alors, ça, c'est pas à moi de choisir. Ça me semblerait logique que oui. Le but, c'est pas d'avoir une mesure de température. En tout cas, avec cette solution-là, le but, c'est de dire aux gens, vous rentrez, vous passez. Et quand vous mesurez avec une température qu'on a jugée excessive, on vous donne des recommandations et des consignes. Donc oui, pour moi, si on ne met pas une solution comme ça, pour ne pas avoir un agent derrière pour faire respecter les consignes. Aujourd'hui, ce qui se passe, vous avez tous vu des reportages à la télé sur ces 4 dernières semaines. Moi, il y en a un qui m'a marqué, c'était l'usine Toyota à Valenciennes, où ils avaient monopolisé sur chacune de leurs entrées 8 agents. Donc, ils avaient 2 entrées, 8 agents sur entrée, pour pouvoir faire le matin à l'arrivée le contrôle de toutes les personnes avec des thermomètres médicaux. Donc, ça ralentissait énormément l'entrée. Vu que les gens étaient ralentis, ils s'agglutinaient et ils ne respectaient plus les mesures barrières d'1 mètre. Ça faisait beaucoup de retard et ça fait quand même 2 fois 8 agents. Vous savez ce que coûte un agent au mois. C'est énormément d'argent. Donc, ça n'avait que des inconvénients pour moi. L'agent était à proximité des personnes mesurées, les personnes mesurées étaient les unes à côté des autres, ralentissement. Voilà, c'est tous les points qui permettent de justifier cette solution-là. Mais le but, c'est quand même de donner des consignes. Si les gens s'autocontrôlent, vous savez très bien que on est tous limités à 130 km/h. Hein. On est censé s'auto-contrôler et ne pas dépasser les 130. Je ne sais pas sur le nombre de personnes qui sont connectées, combien n'ont jamais dépassé les 130, si je pense savoir. Donc voilà, donc l'autocontrôle c'est bien, mais à ce moment-là, si on parle d'autocontrôle, on respecte les réglementations qui sont données aujourd'hui dans le cadre du déconfinement. Les gens doivent se faire un autocontrôle le matin avant de partir de chez eux. S'ils ont de la fièvre, ils ne doivent pas aller travailler et prendre contact avec leur médecin. C'est ça la recommandation. La seule réglementation qui existe, c'est celle-là. Hein. C'est-à-dire, on compte sur l'intelligence des gens pour respecter le confinement et après le moment du déconfinement, respecter les mesures barrières et s'ils ont de la fièvre, rester chez eux ou en tout cas aller voir un médecin. Et on met des systèmes parce qu'on sait que malheureusement, ils ne sont pas toujours respectés. Didier? Oui. Oui, bonjour Didier, David. Bonjour. Bonjour David. Moi, j'ai déjà démarché quelques-uns de mes clients. Leur réaction, c'est si ces systèmes sont rendus obligatoires, ils s'équiperont, ou sinon, ce sera évidemment les précautions minima, vérifier si les clients sont. Alors, c'est clair, hein, si vous regardez toutes les informations qui sont données aujourd'hui. J'ai pas fini, Didier. Ça, c'est vrai que c'est ce qu'on me dit par rapport au fait que ce sont des équipements qui sont quand même relativement onéreux. Alors bon, je pense que, enfin, j'imagine que tout ça va évoluer avec des produits qui seront peut-être à des prix plus abordables. C'est un des points qu'on va aborder après, ouais. Et par ailleurs, dans ces équipements, j'ai cru voir qu'il y avait également des systèmes moins coûteux sous forme de portiques
Et est-ce C'est un que des, c'est, ouais, est-ce qu'on, c'est un des points qu'on va apporter tout de suite après, David. c'est Je parfait. finis cette présentation de caméra-là. Cette Très caméra-là, bien. elle est pour répondre à un problème qui est gros flux de circulation sans arrêter la circulation et avec de la précision. Et après, je Alors, viendrai sur une autre solution qui permet en effet de contrôler aux accès et de faire de l'autocontrôle. donc, très rapidement, hein, si mes souvenirs sont exacts, je pense que ça, ce sont des kits à l'achat pour nous, professionnels, qui tournent autour des 10 000 euros, je Ça crois, dépend, non? David, ouais, David, je parle pas de prix parce que là, sur le Non, mais webinaire, à c'est peu un près, webinaire est-ce que public. Non, David, on est sur un webinaire public. Donc, il y a des distributeurs, il y a des intégrateurs, il y a des installateurs, il y a des clients finaux. d'accord. Donc, je Ah, ne parle pas pardon. de prix sur un webinaire public, Ça, s'il je te plaît. l'ignorais. Je suis désolé. Je Allez, l'ignorais. t'en prie. Donc, la température indiquée sur l'image thermique et l'image vidéo n'était pas exactement la même normale. Alors, normalement, quand c'est le cas, c'est parce que j'avançais, j'étais en mouvement, et donc on devrait avoir 0,1 degré à peu près d'écart possible euh, au moment où on regarde les deux écrans. S'il n'y a pas d'enregistrement, comment fait-on si une personne refuse la détection de température à l'entrée d'un bâtiment? Alors là, ouais, donc, pour répondre directement à la question de David et à la question de Kevin, aujourd'hui, il n'y aura pas de loi qui vous imposera de mettre en place un système de mesure de température. D'accord? Tous les décrets, la N2V, la CNIL, la RGPD ne disent pas que c'est obligatoire. Et au contraire, ils disent attention, ça doit être mis que quand ça se justifie. Si une personne refuse aujourd'hui d'être mesurée, c'est son droit. Il a le droit de refuser qu'on mesure une température corporelle qui est une donnée personnelle. Et à ce moment-là, l'entreprise doit respecter certaines règles. C'est de lui dire, bah, OK, vous ne voulez pas être mesuré, donc à ce moment-là, vous rentrez chez vous. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est l'entreprise qui demande à l'employé de rentrer chez lui, c'est l'entreprise qui le paye. C'est plus, voilà, c'est pas un arrêt maladie, c'est juste des recommandations. Donc oui, en fonction des sites, il y a des fois, nous sur certains sites qu'on a déjà équipés, c'est le CHSCT ou le CSE maintenant qui demandait est-ce que l'entreprise mette tous les moyens nécessaires pour garantir la sécurité des employés. Donc c'était une des solutions proposées, c'était de réaliser une mesure de température à l'accès des entreprises et de donner des consignes ou des protections aux personnes qui seraient mesurées avec une température. Peut-on utiliser ces caméras-là? Alors ça, c'est une question qui revient souvent. Est-ce qu'on peut réutiliser les caméras ou les produits proposés actuellement pour une autre utilisation future? Parce qu'on espère tous que cette crise soit passagère et qu'on n'ait plus besoin de faire une mesure de température systématique en dehors de la crise. Alors, oui, l'enregistreur, typiquement, pourra être utilisé en tant qu'enregistreur standard. C'est un très bon enregistreur. Il a beaucoup de fonctions, et notamment de détection périmétrique. Donc, vous pourrez réutiliser l'enregistreur. Au niveau de la caméra, c'est une caméra qui possède un capteur thermique de très bonne qualité. On pourrait très bien utiliser ce capteur thermique-là pour faire une vision de détection périmétrique, même si dans ce cas-là, la caméra n'a pas la fonction, d'accord? Il faudra s'appuyer sur une solution tierce type Foxstream pour faire l'analyse vidéo. Mais vu qu'on a une caméra thermique de bonne qualité, bah, en effet, ça peut être une utilisation de réutiliser cette caméra-là pour un besoin tierce en détection. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ou est-ce que j'en ai oublié dans celles que j'ai lues? Quelle est la température de la pièce s'il n'y a pas de corps noir? Ben, nous, s'il n'y a pas de corps noir, on ne vend pas la solution. On vend la solution uniquement avec le corps noir et pour une température de la pièce entre 10 et 30 degrés. Donc la température peut varier tout au long de la journée. Ça, c'est pas un souci. C'est le rôle du corps noir et de la caméra de s'auto-calibrer tout au long de la journée. Par contre, on ne vend pas la solution sans corps noir. Pas cette solution-là en tout cas. Avez-vous des manuels de paramétrage pour l'installation? Oui, on a ce manuel-là qui a été fait spécialement. Je vais vous donner la version en français, ça sera mieux. Allez, où? Deux petites secondes, le temps de me retrouver dans tous mes documents. Tawali. Là. Donc c'est ce petit document-là qui réexplique en français toutes les recommandations d'installation, les angles de vision, des petits modèles d'exemple, et notamment cette donnée-là qui est très importante pour moi, c'est ce qui résume clairement comment on doit mettre en place cette solution-là.
On ne met jamais la caméra face à la porte. D'accord? Quand on va ouvrir la porte, on va avoir des échanges d'air et de température qui peuvent être importants. Donc, on ne va pas se mettre dans ce cas-là. On va faire passer les gens. Je vous l'ai dit, on ne va pas ralentir le flux de circulation. Par contre, on va le canaliser. Si vous laissez rentrer 30 personnes les unes à côté des autres en même moment, et que sur ces 30 personnes-là, vous en avez 3 qui ont de la température, comment fait un agent pour les intercepter et leur donner les consignes de sécurité? Donc, on est comme à Euro Disney, on canalise une voie de circulation pour que les gens passent dans ce canal, et quand une personne est mesurée, avec une température qu'on a jugée excessive, on puisse lui donner des recommandations. Donc voilà, ça, le guide, il sera à votre disposition également. Je vous l'ai peut-être mis dans les documents à télécharger. Dans tous les cas, on vous l'enverra dans un email suite à la présentation. Vous pouvez retrouver le paramétrage du corps noir, on retrouve la calibration, et ainsi de suite. Donc, vous avez vraiment toutes les informations dans ce petit document-là. Hop là. Bonjour, nous avons... Alors, Xavier, là, c'est exactement ce que je viens de dire. En effet, la mesure se fait sur la détection du visage. Donc, je vais vous montrer une petite vidéo après. On va d'abord détecter un visage et on va mesurer le point le plus chaud de ce visage-là. On ne mesure pas le point le plus chaud de l'image. Donc, on va pas être perturbé, on va pas trop perturbé par des choses qui seront en arrière-plan, à condition qu'ils respectent à peu près les consignes qu'on a données de 10-30 degrés. Et ce qu'il faut éviter, c'est des échanges de température et que dans le champ de vision, on ait des grosses variations de température. Parce qu'on calibre la caméra à une certaine distance, donc par rapport au corps noir. Mais si 1 mètre derrière le corps noir, la température, on a un rideau d'air chaud qui passe et qui nous change la température, la température sera forcément faussée. C'est pour ça qu'on demande à respecter autant que possible ce mode de fonctionnement-là, et on ne va pas se mettre directement face à la porte ou au sas d'entrée pour ne pas être perturbé par des effets de chaleur importants quand on passe devant. Alors, nous avons un exemple hall d'accueil, hall d'école et ainsi de suite. Donc, tout ce qui est hall et ainsi de suite, pas de souci à partir du moment où on n'est pas face à la porte et qu'on a bien paramétré. Je vous montre une petite vidéo des résultats qu'on peut obtenir sur l'installation. Alors, elle n'est pas là. Test. Voilà. Donc, là, on est sur exactement dans le cas de figure qu'on s'est dit. C'est-à-dire qu'on est sur un chemin de circulation canalisé, où les gens passent les uns derrière les autres, où ils respectent les mesures barrières, ils sont plutôt à 1 mètre de distance les uns des autres. Et ce qu'on constate, c'est que voilà, les personnes sont mesurées, on détecte plusieurs visages simultanément dans l'écran, ça c'est pas un souci, mais plus ils se rapprochent, plus la température mesurée, vous voyez, là si on prend 36,3 pour la personne qui est là, vous allez voir que quand il va se rapprocher, on va passer à 36,4, 36,5, 36,6, 36,7, voilà. Donc ça, c'est pour ça qu'on calibre la caméra et on fait la mesure à hauteur du corps noir idéalement, et si c'est pas à hauteur du corps noir, on indexe la mesure avec le petit curseur que je vous ai montré tout à l'heure dans la caméra, en disant non, je vais le faire 2 mètres derrière le corps noir, donc la température que je vais mesurer, il faut que je la majore de 0,1 degré, de 0,2 degré. Et ce qui va faire cette limitation-là, c'est le carré bleu qui est ici. C'est-à-dire que je vais mettre mon carré dans la zone où je vais réaliser la mesure, et non pas sur toute la zone. Ce qui est important, c'est que dans ces caméras-là, quand vous êtes sur cette solution-là, on est sur une solution qui utilise l'intelligence artificielle de la caméra. C'est-à-dire qu'on détecte un visage et on va mesurer la température au niveau de ce visage-là. Vous avez d'autres solutions, ce que j'appelle les douchettes à main, où on vous dit, on fait la mesure sur la zone qu'on a définie. Dans ce cas-là, il faut être sûr que dans la zone qu'on a définie, il n'y ait que le visage et qu'il n'y ait pas d'éléments perturbateurs plus chauds que le visage, parce que ce qu'on va vous donner, c'est la mesure la plus chaude du point dans la zone qu'on a définie. Nous, ce qu'on vous donne, c'est la mesure du point le plus chaud dans la zone du visage. C'est pour ça que chaque visage est détouré et qu'on mesure. Si les gens n'ont pas de lunettes, on va souvent mesurer au niveau de l'œil. C'est un organe qui est à la fois interne et externe, donc qui est le plus proche de la température corporelle. Si on a de lunettes, ce qu'on reflète, c'est plutôt le front, les tempes, les joues, ainsi de suite. On va s'apercevoir, je passe un tout petit peu, ici voilà, là il y a quelqu'un qui sort avec une tasse de café plus chaude, on voit que c'est beaucoup plus jaune que le corps noir. Il est dans la zone bleue, donc potentiellement ça pourrait être un élément perturbateur, il serait mesuré.
Mais vu que nous, on mesure la température que sur les visages, bah, on ne va pas prendre en compte cet élément perturbateur-là. Voilà, je vais continuer un peu. Maintenant, on va souvent utiliser la caméra avec peut-être des gens qui sont équipés d'un masque médical ou d'une charlotte pour protéger les cheveux. Je pense au milieu médical notamment. Bah, ça n'empêche pas la mesure. C'est-à-dire que là, quelqu'un qui arrive avec un masque et un bonnet pour simuler une charlotte, bah, on voit une partie du front, on voit les yeux. C'est pas un souci, on mesure le point le plus chaud dans le visage. Donc ça sera à ce point-là. Quelqu'un qui passe avec une cagoule intégrale, bah pareil. Là, il n'a pas de lunettes, donc c'est plutôt l'œil qui est mesuré. Un exemple qui est un peu extrême, c'est le casque de moto. Ça marche qu'à condition que la visière soit ouverte, bien entendu. S'il y a une visière, ce qu'on va mesurer, c'est la mesure de la température de la visière. Mais voilà, j'ai une zone du visage qui est visible, donc ça fonctionne. Hop, là, ils ont poussé le test. Alors là, ça c'est le paramétrage, on s'en moque un peu. Voilà, une simulation extrême, c'est un masque, lunettes, bonnet et une tasse de café chaude qui pourrait créer une fausse alarme. Bah, vous voyez bien que la mesure est faite uniquement sur le visage, et là, en l'occurrence, au niveau des tempes, qui est la partie la plus chaude, dans ce cas-là, du visage. Donc c'est ça qui apporte la précision et qui limite le nombre de fausses alarmes. C'est parce qu'on est vraiment sur un algorithme de détection de visage. Donc là, vous voyez, hein, personne n'ayant pas de lunettes mesure au niveau de l'œil, personne avec des lunettes mesure plutôt au niveau de la tempe. C'est la zone la plus chaude du visage. Et forcément, bon, ils n'ont pas toujours la même température corporelle, mais normalement, une température au niveau de l'œil sera toujours légèrement supérieure à une température au niveau du front, parce que comme je vous le disais, c'est un organe qui est plutôt interne, l'œil, donc il est plus proche de la température corporelle. Là, toujours pareil, à l'extrême, la tasse de café, le masque, les lunettes, le bonnet, pas de souci, on fait bien la mesure. Voilà, normalement, j'ai fait le tour de cette première solution. Est-ce qu'il y a encore des questions? Sur mon téléphone, mon micro est verrouillé. Iris. Alors pourquoi? Non, j'ai activé. Il y a un code, je crois que vous recevez un code quand vous êtes sur le téléphone. Je vais regarder si je peux faire quelque chose pour vous. Oui, Didier, est-ce que tu peux nous mettre à disposition le document préconisation d'installation que tu viens de montrer juste avant? Oui. Alors, vous avez un site, je vous montre, je vais faire fermer ça. On a un petit site pour ceux qui sont habitués de nos produits. Vous avez ce site-là, je ferme ça, je réduis ça, et il est là. Voilà. Quand vous allez sur supportfrance.dawasecurity.com, donc c'est un site qu'on met à disposition de tous nos installateurs, qui est libre d'accès, il n'y a pas besoin de mot de passe, il n'y a besoin de rien, sur lequel vous avez retrouvé les modes d'emploi en français, les fiches produits en français, ainsi de suite. Là, on a créé une section spécifique sur la mesure de température, sur lequel vous retrouvez la présentation, le manuel d'installation, les différentes recommandations, le firmware éventuellement, si vous avez des enregistrements en stock, bah, vous pouvez mettre à jour le firmware du NVR Series 5i pour être compatible avec la caméra, et des petites vidéos de démonstration. D'accord? Donc vous avez déjà ce site-là, et dans tous les cas, nous, suite au webinaire, on envoie un petit email de remerciement dans lequel on vous remet des liens pour voir les vidéos que je viens de vous montrer, et ainsi de suite. Voilà, j'ai une notification push qui me dit qu'il y a une température anormale. Je clique sur ma notification, j'ai mon aperçu, j'ai la personne mesurée, et j'ai accès éventuellement, là dans mon cas moi, parce que je suis à la maison et que c'est en titre personnel, à la relecture. Mais voilà, donc c'est surtout le côté interface graphique, la possibilité de gérer des caméras panoramiques, la possibilité de un peu plus de fonctions. Et c'est ce logiciel-là qui sera mis à jour régulièrement dorénavant. Donc en effet, c'est ce logiciel-là que vous devez avoir sur vos téléphones pour utiliser les produits d'Awa aujourd'hui. Il y aura d'autres webinaires la semaine prochaine. Lundi, il y a un webinaire sur toutes les fonctions intelligentes intégrées dans les caméras série 5 et série 7. Donc lecture de plaques, classification, ce qu'on appelle vidéostructuration, c'est-à-dire être capable de détecter une personne qui a un blouson rouge, un pantalon bleu, un sac à dos, une barbe, une casquette, ainsi de suite. Donc ça, c'est lundi. Mercredi, il y a une présentation de toute notre gamme thermique
Et vendredi prochain, il y a une présentation de nos solutions de tout ce qui est digital signage, donc d'affichage dynamique pour les magasins et pour la diffusion publicitaire. Donc n'hésitez pas à vous raccorder sur le LinkedIn de Dawa Technologies France pour pouvoir vous inscrire sur ces futures présentations également. Y a-t-il encore des questions ou des informations auxquelles je peux répondre? Oui, Didier, sur le support mural de la caméra et du corps noir, est-ce qu'on est obligé de mettre l'adaptateur RAW021? Le petit, non. Le petit adaptateur, c'est juste pour la fixation pas Kodak. D'accord? En ce cas-là, on se fixe directement sur le trépied, il n'y a pas de souci. Didier, merci pour tes explications qui sont claires et précises. Bon, bah, c'est parfait. J'espère que. Oui. Je te dis à bientôt quand tu passes en Suisse. Ouais, avec plaisir. À bientôt, Michel. À bientôt, Voilà, bye. j'espère que j'ai répondu à toutes vos questions. Dans tous les cas, n'hésitez pas, vous avez mon email qui est apparu normalement lors de l'inscription. Vous pouvez m'envoyer toutes vos questions par email. L'ensemble de l'équipe commerciale se tient à votre disposition. Je vous raffiche la carte. Hop, si je retrouve ma souris, elle est là. Je vous affiche la carte de la présentation. Je vous ferme tout ça. Je vais vous laisser la carte en vue pendant quelques minutes pour que vous puissiez noter éventuellement vos contacts. Et bien entendu, l'ensemble de nos distributeurs sont également là à votre disposition pour vous renseigner et vous appuyer si vous avez besoin. Alors, je les mets où? Je les mets là. Hop là. Voilà, hop. Voilà, n'hésitez pas à les contacter. Ils sont à votre disposition. Je le suis également. Donc, Ah, c'est bien, elle est belle la nouvelle carte de déconfinement. Elle est bien. ouais, sympa. Hein, on a rajouté une couleur, nous, parce que 3 couleurs, ça suffisait pas. Donc, on a mis 4 couleurs. Et vous avez vu que j'ai changé la jaune rouge. C'est plutôt nos amis sudistes. C'est ça. Je me suis mis en vert sur la région parisienne parce que j'étais directement concerné. Bah ouais, aussi. Bonjour, c'était pour savoir pour donc l'application MSS? MSS, est-ce qu'il est déjà disponible ou pas? Oui, oui, elle est déjà téléchargeable aussi bien sur Android que sur iPhone et elle remplace le GDMSS Plus et le GDMS Lite. Et donc, elle est comment? Parce que j'en ai vu plusieurs, c'est pour ça que bon, je me pose la question. Normalement, vous avez juste à taper DMSS dans la barre de recherche et il n'y en a qu'une seule. En DMSS tout court, il n'y en a qu'une seule et l'icône est bleue. L'icône, Ah oui, c'est cette bleu icône-là. avec des trucs bleus dedans, donc blanc C'est dedans. ça. Ouais, c'est ça. D'accord, ok. Attendez, je vous la montre pour que ça soit plus simple pour vous aussi. Tac, 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 DMSS, elle est là. Et je vais vous présenter l'introduction PDF. Voilà. Hop. J'ai vu qu'en s'inscrivant chez DMSS, on pouvait récupérer ces sites qui étaient enregistrés sur P2P. Oui, tout à fait. Tous les sites qu'on a déjà associés à notre compte sont ajoutés et on va pouvoir également, voilà, c'est cette icône-là, cette icône bleue-là. Si vous flashez avec votre téléphone ce QR code-là, ça vous amène directement sur le lien de téléchargement du DMSS. Et Ok. bientôt la possibilité bientôt aussi de récupérer des adresses IP, non? C'est-à-dire? C'est-à-dire que faire un peu ce qui existe en version PC, donc de faire une sauvegarde et de restaurer. Donc, Oui, oui, mais ça, on l'avait déjà, c'est cette fonction-là. Hop, je vous montre vite fait, même si ce n'est pas le sujet. Mais aujourd'hui, vous avez possibilité de récupérer, quand vous avez besoin de transférer vos comptes d'une application à une autre. Là, par exemple, c'est l'exemple que je vous donnais moi, entre GDMSS. Donc, je me connecte à mon GDMSS. Je vais afficher la liste de mes sites. Et je vais cliquer sur la petite icône qui est en bas à droite, l'icône bleue qui est ici. Pour exporter mes sites, je sélectionne mon site et je crée une carte, donc un QR code qui intègre l'ensemble de mes sites que j'ai sélectionnés dans la limite de 10 sites à la fois. Et du coup, après, j'ai juste à reprendre en photo ce QR code-là avec la nouvelle application pour récupérer tous mes sites. c'est Donc là, je vais intéressant. chercher la photo directement dans mon répertoire photo. Je vais chercher mon QR code.
Je dis que c'est ce QR code-là que j'utilise. Et du coup, je vais récupérer le site qui s'appelle Maison directement dans mon application. Donc ça voilà, on l'avait déjà sur le GDMSS et on l'a également sur le DMSS, il n'y a pas de souci. Bon. Merci pour ce petit hors-sujet. Ouais, pas de souci. Bon, écoutez, j'espère que j'ai répondu à beaucoup de vos questions. N'hésitez pas à revenir vers moi pour d'autres sujets si vous avez besoin. Si vous avez des idées de webinaires spécifiques pour le courant du mois de mai, on est à votre écoute également pour pas toujours refaire les mêmes. Donc, si vous avez des questions, si vous avez une présentation, je sais pas, des enregistreurs NVR-5i avec l'intelligence, voilà. N'hésitez pas à nous faire des petits emails. On pourra pas faire répondre favorablement à tout le monde, mais s'il y a des sujets qui sont récurrents, on fera une présentation spécialement pour ce sujet-là. Je vous souhaite une bonne journée. Oui. Les fonctions de l'application sont mieux, c'est lesquelles qui sont mieux? C'est le GDMSS ou le C'est le DMSS qui a toutes les fonctions. Je dis, le GDMSS, à terme, il faut l'oublier. Il sera toujours disponible au téléchargement parce que c'est compliqué d'y retirer sur les plateformes. Mais c'est le DMSS qu'il faut préconiser à vos clients et c'est celui-ci qui sera mis à jour et c'est celui-ci qui aura la bonne connexion avec les différents serveurs P2P et compagnie. Donc, l'application qu'on doit utiliser, c'est le DMSS. D'accord. Très bien. Merci beaucoup. Je vous en prie, merci à tous d'avoir été présents. À très bientôt. J'espère pouvoir venir vous revoir bientôt et sortir de ma maison un petit peu. Merci Didier. Au revoir. Bonne journée. Bonne continuation. Bonne journée. Faites attention à vous. Merci Didier. Merci. Au revoir. Merci.